Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2022. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires bienveillants, vos encouragements. Et bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez le mail pour me contacter en début de vidéo. Vous avez le lien vers mon site internet dans le descriptif, ainsi que celui de mon partenaire qui fait des soins énergétiques, et le lien également pour réserver notre chambre d'hôte si vous souhaitez venir en vacances ici. Voilà les amis, alors on va commencer tout de suite pour vous les Sagittaires. Donc je vais regarder un petit peu avec l'oracle des messages de l'amour. Hop là. Sagittaire, mai 2022, quels sont les messages? Là je fais un peu le sentimental, puis après on fera le général. Mais d'abord je fais le sentimental et un petit peu de messages d'oracle pour le développement personnel. Et ensuite je prendrai le tarot. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire, mai 2022, quels sont les messages? Ok, donc là on a eu après la lune de miel. Je vous montre l'illustration. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Ensuite, on a l'amour au quotidien. Voici l'illustration. Bon, ça n'a pas l'air d'aller fort, vous avez que des cartes d'influence négative pour l'instant. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, à ceux que ça n'intéresse pas, vous avancez la vidéo, vous allez directement au tirage. Alors ici, on nous dit le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Voilà, donc essayez peut-être de faire quelque chose d'original ce mois-ci pour changer un peu. Ensuite, on a le cœur brisé. Alors, blessure, émotion et deuil, pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures, cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération, tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Voilà, donc prenez le temps dont vous avez besoin. Si vous êtes célibataire, que vous avez le deuil d'une rupture à faire ou un vrai deuil aussi, guérir vos blessures, etc., prenez le temps de le faire. C'est important avant de vous relancer dans une autre relation parce que sinon, vous allez revivre les mêmes problèmes que dans la précédente. Allez, Sagittaire, mai 2022, je prends l'oracle des anges de l'amour. Sagittaire, mai 2022. Pour tous les oracles, pour tous les jeux que j'utilise en fait en général, maintenant je vous ai mis le lien dans le descriptif tout en bas. Pour ceux et celles qui veulent les commander sur Amazon, vous n'avez qu'à cliquer. Hein. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Ok. Alors ici, pour certains, certaines, on a eu la séparation. Peut-être que vous êtes marié, vous étiez marié avec la personne ou que vous l'êtes encore, mais qu'il y a une séparation dans l'air. Après, ça peut être aussi une séparation dans le sens où vous ou l'autre personne avez un déplacement à faire ou partez quelques mois quelque part pour le travail ou quelque chose comme ça aussi. C'est peut-être juste la séparation géographique. Il y a peut-être un mariage aussi qui s'est arrêté. Hein. Il y a peut-être eu un deuil qui n'est pas fait encore d'un mariage précédent, d'un divorce, d'une union qui s'est terminée. Pour d'autres, il va falloir faire votre deuil, effectivement, parce que ça s'arrête. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Après, pour d'autres encore, ça peut être qu'on envisage de se marier aussi, hein, mais qu'il y a un deuil à faire avant. Ici, on vous dit que vous pouvez attirer votre âme sœur par des prières, des affirmations, des visualisations. Il faut le demander aussi à l'univers hein, ou à Dieu ou comme vous voulez. Il faut vraiment visualiser ce que vous voulez exactement comme relation, comment vous voulez être traité, ce que vous voulez vivre, comment vous voulez être aimé.
quel type de personne vous voulez rencontrer, parce que forcément, si vous ne savez pas ce que vous voulez, ça ne peut pas venir, hein. Il faut le décider, il faut le savoir et il faut le demander. Il faut faire des prières, des affirmations pour attirer cette personne à vous. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Je mets ça de côté. On va prendre l'oracle d'Anka pour voir les messages pour vous. Hop là. L'oracle d'Anka pour les Sagittaires, mai 2022. Quels sont les messages? Sagittaire, hop là. Alors, ok, ici on a eu le choc émotionnel, donc ouais, peut-être lié à justement une rupture ou la perte aussi, hein, de l'être aimé, un deuil, hein, réellement. Il y a quelque chose là qui a été brisé dans votre cœur. Ensuite, on a une fuite des problèmes. Ouais, vous n'avez peut-être pas envie d'affronter certaines choses et du coup, vous vous êtes mis dans une fuite. Et ici, des difficultés à s'affirmer. Donc là, il faut reprendre votre pouvoir intérieur et mettre vos limites et dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est très important. Et les problèmes, bah, la fuite, je sais que ça peut être un certain déni quand on n'a pas envie de voir certaines choses, mais tôt ou tard, il faudra bien les affronter. Donc vous pouvez les repousser, hein, c'est votre choix, mais bon, un jour ou l'autre, il va falloir les affronter. Et puis, plus vous repoussez et plus ils vont s'accumuler aussi, hein. Alors, je vais prendre un petit peu l'oracle des chakras pour les Sagittaires. Sagittaire, mai 2022, quels sont les messages? Sagittaire, mai 2022, quels sont les messages? Hop. Ok, donc là je pense qu'il y a des personnes qui ont réellement vécu un deuil, hein, qui ont perdu quelqu'un. Parce que là, ouais, on a une idée de grande tristesse. Là c'est le chakra coronal. Il y a quelque chose en fait qui s'est produit. Après, si c'est pas un deuil, c'est la fin d'un travail, c'est la fin d'une relation, c'est la fin de quelque chose que vous n'avez pas accepté. Là, c'est le chakra racine, en fait. L'acceptation, bah, c'est accepter tout ce qui est, en fait, dans la vie, tout ce qui vient, tout ce qui se passe, parce qu'il faut bien se rappeler que tout a toujours une raison. Et même les choses très difficiles et très tristes, elles sont là pour vous faire apprendre sur vous-même, pour vous faire comprendre des leçons et pour vous faire avancer, évoluer. Et parfois, évoluer, ça passe par la souffrance. Ce n'est pas obligatoire, mais parfois, il faut passer par là pour tirer de grandes leçons de vie et peut-être aussi pour pouvoir ensuite aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Donc souvenez-vous-en, pour retrouver votre ancrage, eh ben, il faut que vous acceptiez les choses que vous ne pouvez pas contrôler, ce qui se passe que vous ne pouvez pas contrôler dans votre vie et autour de vous. Vous voyez, ici, on a la sagesse, hein. Il y a une certaine sagesse à tirer de tout cela. Là, c'est le cœur, le chakra du cœur. Il y a quelque chose à comprendre de cet événement, de cette situation, de ce qui s'est produit en vous. N'oubliez pas que ce n'est jamais, jamais de la faute de l'extérieur. On attire à nous absolument tout ce qui est dans notre vie et tout ce qui se passe d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que c'est conscient, c'est dans l'inconscient, mais nos vibrations attirent les choses. Alors ça peut attirer des choses merveilleuses comme des choses horribles. Tout dépend de la vibration, hein. C'est comme un aimant. Vous attirez ce que vous vibrez, ne l'oubliez pas. Et vous pouvez changer à tout moment cette vibration. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour les personnes qui vivent un deuil. Je vais prendre un message des défunts. Peut-être que ça vous fera du bien de le recevoir parce que là, j'ai cette intuition. Donc, je vais faire ça pour les personnes qui ont vécu un deuil récemment ou qui vont le vivre. Alors, hop, je prends encore une carte. Et ben voilà. On en a eu 3, ok. Donc, je vais vous les lire pour les personnes qui sont dans ce cas. Et puis les autres, vous avancez tout simplement. Alors, premièrement, nous avons eu « Oui, je vais bien ». Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. La deuxième, nous avons eu période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons. Chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien.
Et la dernière, petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien, j'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Voilà les messages de vos défunts pour les personnes qui sont en deuil. J'espère que ça pourra vous aider. Allez, on continue maintenant. On va essayer de partir sur une note un peu plus positive hein, pour les autres personnes. Après, bon, moi je dis ce qui sort de toute façon. Positif ou négatif, il faut le dire. Donc voilà, je transmets ce qu'il y a à transmettre tout simplement. On va regarder un peu avec le petit oracle de la mission de vie. Quels sont vos messages pour vous les Sagittaires pour mai 2022? Hop, hop, hop. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? L'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. La suivante, courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Et la dernière, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Et même pour vous changer les idées tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'abondance illimitée quels sont les conseils pour attirer plus d'abondance dans votre vie, que ce soit matériel, du temps, de l'amour, peu importe. L'abondance, c'est beaucoup de choses. Allez, pour les Sagittaires, une carte s'il vous plaît. Sagittaire, mai 2022, quels sont les messages? Hop là, bon, on en a eu deux. Alors, la première, on a eu le perfectionnisme, me relever, soutien et lumière. Et la deuxième, l'espace créateur de l'âme. Alors, je vais vous lire les messages de cet oracle, les amis. Donc, la première, c'est la numéro 5. Tac, tac, tac. Je vous montre l'illustration en même temps. Donc ici, on vous dit, il peut s'avérer difficile de réussir lorsque ta vie ressemble plus à un champ de bataille qu'à un terrain de jeu. Il est important de mettre en lumière les sombres recoins du doute. Si tu as pioché cette carte, c'est que tu as tendance à vouloir que tout soit parfait avant de passer à l'action. Cette carte t'a trouvé parce que tu te retrouves face à des difficultés dues à de grands revers de fortune, peu importe la raison, que ce soit dans ton travail ou dans le fait de vouloir concilier vie bien remplie et passion créatrice. Le temps est venu de te relever. Cette carte te demande d'apprendre à terrasser tes dragons intérieurs et à atteindre tes objectifs tout en aimant prendre profondément soin de toi, recevoir le soutien d'une communauté affectueuse et savourer la paix de l'esprit au quotidien. Oui, mais comment redevenir productif? Cesse de tergiverser et clarifie ce que ta petite voix intérieure tente de te dire. Le moment est venu de démanteler les peurs qui te freinent, de te soulager de tes listes de tâches et de distractions incessantes, de mettre en place des stratégies concrètes et de te laisser inspirer à développer tes désirs les plus profonds avec confiance, dynamisme et maîtrise de toi-même. Et notamment, l'inspiration peut se trouver aussi dans la nature. Comme on vous a dit de sortir prendre l'air, peut-être que vous avez besoin d'un bol d'air frais ailleurs que dans votre environnement habituel pour retrouver une inspiration aussi. Je vous lis le petit mantra pour ceux et celles qui le veulent, vous pouvez vous le réciter. C'est tout simplement pour attirer à vous l'énergie que vous souhaitez. Donc vous le récitez plusieurs fois par jour si vous en avez besoin. Ça va ancrer dans l'inconscient quelque chose et ça va attirer cela, ça va attirer l'abondance à vous tout simplement. Alors c'est parti pour le mantra. J'ai bien assez de temps et de ressources pour m'épanouir. Je suis parfaite ou parfait là où je suis et comme je suis. Je sais que je passerai à l'action dès que je m'en sentirai inspirée. Ok, allez, la suivante. Donc c'est la 35. Alors, l'espace créateur de l'âme. Donc ici, on vous dit, il existe un endroit intemporel privilégié, présent pour toi dès que tu en as besoin. C'est un lieu entre tes pensées et tes occupations. Cette carte veut que tu saches que lorsque tu doutes ou lorsque tu penses ne pas pouvoir réussir quelque chose, l'univers dit toujours oui à ce que tu lui proposes. Tu n'es pas seulement prise ou pris dans le flux de l'esprit, tu ne fais qu'un avec l'esprit qui te traverse.
Ce flux créateur est souvent appelé inspiration, imagination, conscience, message de l'âme. Ce flux te traverse dans les moments qui se produisent entre la pensée et tes occupations. C'est ainsi que tu ne veux pas être trop occupé tout le temps. Tu veux prévoir des moments de vide entre ces moments de pensée et ces moments d'occupation. Tu veux rester dans l'espace intermédiaire entre pensée et action. Cette carte t'invite à être paisible et à prendre du temps pour toi-même, afin de pouvoir obtenir ces inspirations et faire ces prises de conscience en étant relié directement à la source. Être dans un état de flux, c'est comme être dans le trou de l'espace intemporel entre tes pensées. En effet, la voix de l'âme émane de cet espace qui te montre que faire à partir de cet espace pour pouvoir naviguer dans la vie avec efficacité. Ta capacité créatrice est une forme de co-création avec l'univers qui dépasse tout ce que tu as appris dans ton enfance. Tu vivras beaucoup mieux lorsque tu suivras les appels de ton âme, car les intentions qui viennent du cœur activent le flux de la création. Allez, je vous lis aussi le mantra. Vous mettez pause pour le noter si vous le souhaitez. Je prends du temps pour moi, pour entendre la voix de mon âme. Je demeure dans l'espace créateur entre mes pensées. Je crée à partir de l'espace intemporel de mon âme créatrice. Donc voilà pour les conseils de développement personnel pour obtenir de l'abondance. Maintenant, on va passer au général avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Alors avant, je mettais de la musique, mais j'ai arrêté parce qu'il y a des personnes qui essaient de, comment dire, de m'attaquer, je sais pas, en justice pour ça. Enfin, normalement, c'est autorisé parce que je citais le créateur à chaque fois, mais il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'envoyer des demandes de droits d'auteur à cause de ça. Et du coup, YouTube bloque la vidéo. Donc, bon, bah, tant pis, je mets plus de musique, c'est dommage. Allez, c'est parti. Sagittaire, Sagittaire, mai 2022. Sagittaire. Sagittaire, mai 2022. Sagittaire. J'ai oublié de le dire, mais je complète aussi avec le petit jeu qui s'appelle La Voyante. Voilà, je vous le dis au cas où. Allez, tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, en début de mois, on a la roue de la fortune. Donc, il y a la roue tourne qui... la roue tourne. La roue qui tourne pour vous, pardon. Ça nous parle d'une victoire à propos de l'argent. À propos d'un contrat aussi. Peut-être un contrat qui était frauduleux ou quelque chose comme ça, ou qui n'était pas dans les règles. Et du coup, ça vous permet de gagner. Par rapport à, je ne sais pas, une situation, ça peut être par rapport à un patron, par rapport à... Enfin, peu importe, hein, tout type de contrat, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Là, il y a une victoire à propos de l'argent.
On nous parle ici d'un homme de loi ou veuf, quelqu'un qui peut intervenir utilement pour vous aider dans une affaire à propos d'argent, là. Quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui va vous faire gagner un procès. Voilà, ça nous parle de ça. Un bon appui, ouais. Pour tout ce qui touche à une situation aussi dans le travail, ça peut être un avocat dans le domaine, vous savez, un syndicat ou quelque chose comme ça. On peut aussi nous parler d'un veuf ou divorcé qui songe à se remarier, là, si c'est votre cas. Ou quelqu'un qui est de bon secours dans les ennuis en tout genre, mais là, ça parle plutôt d'une affaire d'argent. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Ensuite, on a des disputes, on a des... comment dire, des contrariétés à propos d'une maison ou d'un lieu de vie, des personnes qui ne sont pas d'accord, ou c'est vous en vous-même, parce que là on a la lune, on nous parle de part d'ombre, on nous parle aussi d'intuition, il y a des peurs en fait, il y a des projections, il y a des peurs par rapport à une maison ou un lieu de vie, ou à une entreprise aussi, si vous travaillez à la maison, ça peut nous parler de ça. Ici on nous dit qu'il y a la pensée d'une personne brune, homme ou femme, par rapport à vous, quelqu'un qui s'intéresse à votre vie sentimentale, qui recherche votre amour ou votre amitié, quelqu'un peut-être qui pense à vous envoyer un cadeau ou une aide financière, quelqu'un qui vous écrit une lettre affectueuse, qui vous rend visite, ou alors quelqu'un qui désire vous diriger, vous protéger, mais de manière un petit peu trop oppressante, qui veut faire les choses à votre place. Quelqu'un peut-être aussi qui se préoccupe de votre santé. On peut aussi nous dire qu'il y a l'affection, qu'il y a une femme peut-être, si vous êtes un homme, qui vous témoigne de l'affection, mais c'est un peu intéressé, quelqu'un qui a besoin d'argent, quelqu'un qui songe à vous faire un emprunt aussi. Ça peut être aussi un enfant, ça peut être votre fils, votre fille, enfin peu importe, qui vous peut-être une visite imprévue qui va un peu vous importuner aussi. Là, ça peut nous parler de ça à la maison. Quelqu'un qui chercherait à vous exploiter ou à user de votre influence pour des ambitions personnelles, si c'est au travail. Ou quelqu'un qui est malade ou triste, qui vous en veut de ne pas vous occuper de lui ou d'elle, ça peut parler de ça. Je prends encore une carte pour cette ligne pour éclaircir un petit peu, parce que là on a vraiment l'idée de désaccord ou choses comme ça. À la maison ou à propos d'une maison. Alors, ouais, c'est une femme. C'est par rapport à une femme, donc je vous ai dit, ça peut être une collègue, une fille, votre femme si vous êtes un homme, une mère, enfin peu importe, mais il y a quelqu'un là qui va vous... C'est une femme en fait qui est intéressée, qui essaie de profiter de vous pour moi. Allez, on continue. Ici, on a une idée de trahison par rapport à un héritage ou une somme d'argent ou quelque chose qui vous revient, qui vous appartient. On va en avoir des nouvelles. Il y a un coup de fil, là, un coup de téléphone ou une lettre ou des nouvelles qui vont arriver vers la mi-mois, la mi-mai, pardon, le milieu du mois. On nous dit qu'en fait, c'est une joie un peu mitigée parce que il y a des retards pour obtenir peut-être ce qui vous revient, des retards dans la réalisation de projets aussi pour d'autres. Ça parle d'une rentrée d'argent retardée ou peut-être moins importante que prévu. Ça va vous contrarier un petit peu si vous attendiez une somme d'argent. Peut-être aussi un retard dans des conclusions d'affaires ou une déception peut-être causée par des propositions qui sont finalement sans appui. Ou alors pour d'autres, ça peut parler d'une guérison qui va arriver mais qui est lente. Et donc, parce que l'hérédité, c'est aussi l'arbre généalogique, ça peut aussi parler de la santé, des choses héréditaires, ou des parents, quelque chose comme ça. Donc là, on nous dit qu'il y a pour certains une guérison qui est en bonne voie, mais c'est encore long. Voilà. Ici, on a l'idée de reprendre son pouvoir avec la grande prêtresse. Il y a quelque chose au niveau de la loi, là, des accusations peut-être en justice d'un homme par rapport à vous, ou à propos d'un homme, je ne sais pas trop. Ou alors des accusations, des reproches. Et vous, c'est comme si vous le saviez un petit peu, vous aviez déjà une certaine intuition qui vous avait prévenu en fait. Là, on nous parle de petits chagrins, de pleurs peut-être, des inquiétudes au sujet d'un enfant blond aussi. Ça peut être un homme, un enfant blond, un fils par exemple, ou alors un chagrin à propos d'un départ ou une indifférence d'une personne chère. Des soucis pour un enfant, ouais, c'est ce qu'on nous redit. Un embarras d'argent. Ça peut être aussi un affront avec une rivale en amour ou une collègue.
à propos de l'administratif, là, lors d'une réunion, quelque chose comme ça. Un échec ou un retard dans une réalisation de projet, ou alors une brève maladie ou une grande fatigue à cause d'un surmenage ou d'une nervosité. Bon là, ça parle surtout d'un homme, donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous contrarie à propos d'un homme. Peut-être qu'il y a des problèmes avec la justice ou peut-être que c'est lui qui vous fait des soucis. Ça peut être un patron, un fils, un père. Enfin, vous adaptez à un ex-mari ou un mari. Il y aura une contrariété là. Il y aura quelque chose, une nouvelle. Ça va pas vous faire plaisir, ça va vous inquiéter. Ensuite, en fin de mois, on a encore une idée de se relever après justement s'être ressenti persécuté, des choses difficiles à affronter, des épreuves en fait, hein. Il y a quelque chose qui revient là. Peut-être une personne du passé qui essaie de revenir vers vous et vous, ça vous inquiète, vous avez peur peut-être. Là, on nous dit qu'on a un rêve, mais qu'on en est encore un peu éloigné. Il va falloir faire des petits déplacements ou des démarches ou des visites. Peut-être un rendez-vous d'amour avec une personne du passé. Une réunion à propos de parents ou d'amis chers aussi. Ouais. La personne du passé qui revient, ça peut être tout ce qui est relation sentimentale, donc pas que l'amour, les amis, la famille, quelqu'un peut-être à qui vous ne parliez plus ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais je pense avec qui il y avait par contre des conflits. On nous dit qu'il y aura une réussite de démarche concernant des questions financières ou des démarches profitables en affaires pour une candidature, par exemple un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça. Une visite à des collègues ou des relations utiles en tout cas, ou pour d'autres une rencontre imprévue, ou encore une visite à un malade mais qui est en bonne voie de guérison, ou pour toutes les démarches que vous allez faire, elles sont couronnées de succès s'il y avait des difficultés, mais il va falloir, ouais, je pense, faire des déplacements, des démarches ou des visites, hein. Voilà, je vais terminer avec une carte conseil de l'oracle des anges, guérir avec les anges. Hop là, pour les Sagittaires, mai 2022. Oula. Alors, bon, bah écoutez, si tout est sorti, c'est que c'est pour vous. Là, on vous dit de vous connecter à votre animal totem et de lui demander son aide. Donc, si vous croisez un animal en balade, bah, vous savez que c'est ça. Vous demandez à l'esprit de cet animal de vous aider. Ça peut être aussi des animaux qui sont dans l'invisible, hein, comme les licornes, etc. Si vous les percevez, par exemple, depuis que vous êtes enfant, on vous dit de vous connecter à cet animal et de lui demander son aide pour toute situation. Ici, on nous parle de la loi d'attraction. Les relations et activités que vous entretenez, comment dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça vient de ce que vous émettez comme énergie. Donc, utilisez la loi d'attraction pour améliorer la situation. C'est-à-dire, au lieu de penser que ça va mal se passer, pensez que ça va bien se passer, parce que vous le méritez, tout simplement. Ensuite, on a eu le chakra du plexus solaire. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour vous sentir en sécurité et puissant ou puissante en fait, hein, chargez votre énergie du plexus solaire pour être dans une énergie positive. Le plexus solaire, c'est tout ce qui concerne la couleur jaune, donc portez de la couleur jaune, mangez des aliments jaunes, entourez-vous de cette couleur, portez des pierres jaunes aussi, mettez-vous au soleil, tout ça, ça relance l'énergie du plexus solaire. Et ici, on vous dit d'utiliser votre énergie féminine, même si vous êtes un homme, hein, on a du féminin et du masculin en nous. On vous dit que vous avez cette énergie de déesse en vous, vous êtes puissante et puissant. Exprimez votre énergie féminine, embrassez votre magie et votre intuition. Voilà. Pardon, parce que l'énergie féminine, c'est aussi tout ce qui touche à la créativité et l'intuition. C'est bien utile dans des affaires comme ça, comment dire, pour savoir comment réagir en fait, hein. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Merci également de partager, de laisser un petit j'aime, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.